L'Évangile nous conduit à Jérusalem, au Temple. Là, les parents de Jésus, Notre-Dame, mère véritable et très sainte, et Saint Joseph, père adoptif, présentent l'enfant au Seigneur, au milieu du va-et-vient de l'esplanade du Temple. Parmi tant de personnes, ce couple simple, tenant dans ses mains une paire de tourterelles pour le sacrifice, ne passa pas inaperçu. Une prophétesse nommée Anne le remarqua. L'Esprit Saint illumina son cœur, pour lui faire reconnaître que le Messie était là, le promis, celui qu'Israël attendait depuis des siècles. Le peuple savait que le Messie viendrait, mais avec le temps, cette espérance s'est affaiblie. Il connaissait la promesse, mais ne nourrissait plus cette attente. Et nous voici aujourd'hui, vivant Noël. C'est pourquoi nous devons faire un examen de conscience. Comment se porte la vertu de l'espérance en nous? Avons-nous l'espérance vivante de la prophétesse Anne, qui louait Dieu et parlait de l'enfant? À tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem, soyons très concrets. Je sais que tu crois en Jésus. Je sais que tu ne crois pas seulement en un enfant qui est né, ni à l'anniversaire d'un personnage historique. Tu crois qu'il est Dieu lui-même fait homme. Mais il existe un danger. Croire et aussitôt oublier. Lorsque cela arrive, la foi peut demeurer, mais l'espérance ne naît pas. C'est pourquoi nous voyons tant de croyants qui vont à l'église, prient, ont célébré Noël, mais vivent découragés, abattus, traînant les pieds. Pourquoi? Parce qu'ils croient que Dieu est amour, que Dieu est venu à notre rencontre. Mais ils ne gardent pas cela dans la mémoire du cœur. L'espérance naît lorsque nous vivons la memoria Dei, se souvenir constamment de Dieu, se rappeler que Dieu nous a visités et demeure avec nous. Regardons la prophétesse Anne. Elle avait 84 ans et ne quittait jamais le temple, servant Dieu jour et nuit. Cela signifie quelque chose de très concret pour nous. Aujourd'hui, le temple est notre cœur. Jour et nuit, nous devons demeurer dans la présence de Dieu, où que nous soyons. Où es-tu maintenant? Peut-être en vacances, en train de te reposer. Mais as-tu déjà oublié Dieu? Jésus est né à Noël. Et es-tu déjà retourné vivre comme si rien ne s'était passé? Ne t'étonne pas alors si le découragement envahit ta vie. L'espérance n'est pas nourrie. Soyons très clairs. Tu crois en notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as une foi vraie, solide, catholique. Mais si tu ne t'en souviens qu'au moment de la prière, le découragement continuera. Mais si, dans ta prière, dans ta vie sacramentelle, en te confessant et en communiant, tu t'unis toujours plus au Christ, et que tu portes cette mémoire dans ta vie quotidienne, au travail, dans la rue, à la maison, où que tu sois, si tu vis cette memoria Dei, comme la prophétesse Anne, sans quitter le temple, c'est-à-dire sans quitter la présence de Dieu, alors tu fais partie de ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Tu possèdes la vertu de l'espérance. Et Dieu, qui est toujours Dieu avec nous, ne laissera jamais les siens espérer en vain. Que Dieu te bénisse.